Bonjour, c'est Christelle de Cut It Out Design. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer un carnet de bons ou de tickets avec des formes gratuites dans le Design Space. Donc, je clique sur Forme et je vais sélectionner le carré, le cercle et le demi-cercle. Avec seulement ces trois éléments, on va pouvoir faire un bon. Je sélectionne le carré et je le mets sur le côté. Je vais le mettre en gris clair pour voir un petit peu mieux. Je vais enlever les proportions en cliquant sur le cadenas et puis je vais faire le mien d'une hauteur de 5 cm par 10 cm de long. Donc j'ai fait d'abord la longueur en 10 cm plus la hauteur en 5 cm. Ensuite, je vais prendre mon demi-cercle pour pouvoir faire des trous au niveau de la perforation et donc là où on va pouvoir détacher le bon et sur le côté pour pouvoir donner un petit peu de forme. Je veux que la hauteur de mon demi-cercle soit de 2 cm, donc je le change là-haut. Je veux garder les proportions, donc j'ai bien laissé le cadenas et puis je vais le mettre en blanc en changeant la couleur pour que ça se voit mieux, pour avoir une meilleure idée de ce que je fais. Je vais changer la rotation de 270 degrés pour que je puisse aligner en haut. Alors pour l'alignement, je vais me servir comme d'habitude de la grille puisque je trouve ça quand même plus précis. Donc je vais mettre mon carré à 1 et 1. Ensuite, je sélectionne mon demi-cercle que je vais mettre à peu près à 1 cm du bord. Donc ça va me faire un petit trou là et je le mets un peu vers le haut. Donc je le place au maximum là où je veux, comme ça c'est plus facile ensuite pour mettre ma position. Donc je le mets à 2 et 1 en hauteur pour que ce soit bien aligné avec le haut de mon rectangle. Ensuite, je vais le dupliquer. Et celui-ci, je vais juste découper, utiliser la moitié de mon cercle. Je vais faire une demi-découpe au milieu. Donc là, je le mets là. Et je vais aligner avec le plus, donc toujours à 1 pour que ce soit bien en haut. Et la position à 10. Je sélectionne en maintenant la touche de la majuscule appuyée mon autre demi-cercle et je clique sur dupliquer. Je fais une symétrie horizontale et puis je vais le placer en bas du ticket à peu près pareil à la même hauteur. Ensuite je vais sur plus pour régler la position. Donc je remets sur 2 et là cette fois c'est sur 5. Je sélectionne tous mes demi-cercles en maintenant la touche de la majuscule appuyée, je clique sur chacun de mes calques et je lie. Je fais lier plutôt que souder parce que si jamais je voulais modifier par la suite, je peux le faire. Je vais double-cliquer sur le nom de mon calque et le renommer. Je vais l'appeler juste trou, donc ça sera avec ces 4 demi-cercles, je vais faire un trou dans mon ticket. Ensuite, je vais sélectionner mon cercle et je vais le redimensionner à 0,5. Je vais m'en servir donc pour faire 2 petits trous sur mon ticket pour passer des rubans, donc pour faire que mon carnet de tickets soit accroché avec une ficelle ou des rubans. Je place mes trous là où je pense que ça va être joli. Je sélectionne le premier trou une fois que je l'ai placé et je le duplique. Je place le deuxième trou, là où je pense que ça va être pas mal. D'ailleurs, je vais le mettre un petit peu plus haut et je vais redescendre celui du haut, du coup, pour qu'il soit à peu près à la même distance du haut du ticket. Ensuite, je sélectionne un rond. En maintenant la touche de la majuscule appuyée, je sélectionne l'autre et je vais les centrer horizontalement. Puis, je vais les grouper et renommer le groupe trou ruban pour que je sache que ce soit mon attache. Je sélectionne ensuite le ticket et le trou et je vais les aligner verticalement. L'étape suivante que je vais faire est optionnelle. Je vais créer un insert que je vais coller sur mon ticket avec du texte. Je vais en forme, je sélectionne un carré, je vais le mettre en blanc pour pouvoir le différencier de mon ticket. Je le mets sur mon ticket et je vais le redimensionner. Donc cette fois, je veux qu'il fasse un demi-centimètre de moins puisque je veux qu'il soit à 2,5 mm du haut et du bas du ticket. Donc je vais faire 7,5 de largeur par 4,5 de hauteur. Je place mon rectangle à peu près là où je le veux. Ensuite, je vais sur plus et je vais manuellement le mettre exactement où je le veux. Donc je le veux à 3,25 et à 1,25.
puisque je le veux à 22,5 mm en haut. Ensuite, je sélectionne les 4 trous et je vais faire un décalage de 0,25 mm puisque je veux que ce soit de la même distance que la distance de mon rectangle par rapport à mon ticket. Normalement, vous voyez que votre décalage est toujours sélectionné, mais vous pouvez vérifier sous vos calques. Je vais envoyer mon décalage en avant et je vais sélectionner, en maintenant la touche de la majuscule appuyée, mon rectangle blanc. J'ai pas réussi sur la toile, donc je l'ai fait sous les calques et je vais faire retirer. Donc là, vous voyez, vous avez la même forme pour votre insert que la forme de votre ticket. Je double-clique sur le résultat de retirer et je change le nom Bon Écriture. Ensuite, je vais appuyer sur l'œil et je le cache puisque je vais finir de faire mon ticket. Je sélectionne tout et je vais sur Associer, Retirer. Et là, j'ai la forme de base de mon ticket ou de mon bon. Je vais renommer pareil mon nom, donc je mets Bon. Et là, je vais faire une ligne de perforation. Donc, si vous avez la lame de perforation, vous allez placer votre ligne là qui est en rainage, mais on peut changer l'opération par la suite là où vous la voulez. Donc, je veux qu'elle soit à 1 mm de chaque côté de mon encoche. Donc, je vais zoomer parce que sinon, ça va être difficile de la placer exactement comme je veux. En hauteur, donc je la veux de 2,8. Donc 2,8, ce sera si vous avez la lame de perforation. À ce moment-là, vous changerez l'opération par perforer. Par contre, moi, je n'ai pas la lame de perforation, donc je vais faire plein de petits trous pour pouvoir faire une perforation manuelle. Donc j'ai changé la taille par 1 mm et je mets bien la position de mon premier trait à 3 et la deuxième à 2,1 puisque je le veux à 1 mm du bas de mon encoche. Ensuite, je vais dupliquer ma ligne, je la sélectionne et je vais la mettre, pareil, à 1 mm du haut de mon encoche. Donc je vais sur plus et là, je vais mettre à 3 pour que ce soit bien aligné sur l'horizontale et à 4,8 pour que ce soit bien à 1 mm de mon encoche du bas. Donc là, vous voyez qu'il y a bien la même distance entre le point du haut et du bas. Je vais cacher mon bon et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer des petits points tout le long entre les deux points, le plus haut et le plus bas. Donc je sélectionne ces 2 points et je vais les dupliquer plusieurs fois. Donc là, je les duplique 3 fois. Je sélectionne tout. Je les duplique encore une fois. Je resélectionne tous mes petits points et je vais aller sur Aligner, Centrer. La raison pour laquelle je les centre, c'est que je vais les placer au milieu de mes 2 points. Je vais sur Plus et je change à 3 pour que ce soit vraiment bien aligné. Et après, je vais tout sélectionner et je vais aligner et distribuer verticalement, ce qui va me permettre d'avoir un espace exactement pareil entre chaque point. Donc j'ai 1 mm entre chacun de mes points. Je sélectionne tout et je change mon opération en découpe de base, puisque là c'était en rainé, donc ça va me demander la roue de rainage. Alors que moi ce que je veux, c'est que la pointe découpe chaque petit trait. Ensuite, je les groupe, puis je double-clique sur le nom de mon calque et je le renomme perforation pour que je sache exactement à quoi ça correspond. En appuyant sur la petite flèche de mon calque, je le réduis pour pouvoir voir mes autres calques. Ensuite, je vais réafficher mon bon et je vais réafficher mon bon écriture. Je sélectionne le bon écriture et je l'envoie en avant puisque là il est derrière tous mes calques. Ensuite j'aurais dû le faire en avant mais je vais sélectionner mon bon et ma ligne de perforation et je vais attacher. Bien sûr, comme j'ai fait une opération, mon bon écriture est repassé derrière, donc je vais de nouveau le sélectionner et l'envoyer en avant. Nous avons donc notre ticket qui a été fait et maintenant on peut le personnaliser. Et là, vous voyez bien les lignes de perforation. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner juste attacher et je vais dupliquer. Donc, ça me duplique juste la partie grise qui va faire le haut, la couverture en fait de mon carnet de coupons. Je vais faire un texte, donc je vais aller filtrer dans les écritures Cricut juste les écritures gratuites puisque je n'ai pas l'abonnement et qui ont un mode écriture, donc qui ont un mode avec juste une ligne. Je ferme le filtre et je choisis mon écriture. Comme texte, je vais mettre « Bonne fête maman » et je vais changer la taille de l'écriture pour que ça tienne sur notre coupon. Je vais réajuster et le mettre à peu près au milieu. Je fais ça manuellement, mais vous pouvez le centrer avec la fonction aligner, centrer verticalement, etc. Ensuite, je vais aller chercher des images. Je vais taper « fleurs » et puis je vais sélectionner que les fleurs gratuites, encore une fois, parce que je n'ai pas l'abonnement. Si vous avez l'abonnement, vous prenez bien ce que vous souhaitez.
Donc, je vais privilégier des images qui ont un petit crayon. Ça veut dire qu'il y aura, à l'intérieur de cette image, il y aura des fleurs qui seront prêtes à être dessinées. Donc, je prends ces deux-là et je les ajoute à la toile. Et vous voyez, sous chaque groupe, il y a plusieurs calques. Donc, je vais supprimer les calques de découpe. Et ensuite, il ne me reste plus que les lignes. Donc, je réduis la taille de l'image pour pouvoir la mettre sur ma couverture de carnet. Donc, les traits s'épaississent puisque quand vous réduisez votre image, les lignes se mettent à l'épaisseur du crayon sélectionné. Donc là, j'ai changé marqueur sur mon crayon de pointe fine. Je les mets là où je pense que ça va être joli et ensuite je sélectionne tout et je mets attacher. Donc vous voyez, ça fera le haut de votre carnet de coupons. Ensuite, je sélectionne mon coupon et je vais faire le texte sur l'intérieur. Donc vous pouvez faire bon pour, c'est juste un exemple, vous mettez bien sûr ce que vous souhaitez. Je le place où je le souhaite sur mon ticket. Je vais zoomer un petit peu pour que l'on voit mieux. Je duplique mon texte et je vais mettre valable jusqu'au, si vous souhaitez bien sûr mettre une date d'expiration, c'est juste un exemple. Donc ensuite, je vais aligner mon texte sur la gauche et avec la touche de la majuscule enfoncée, je vais sélectionner mon ticket blanc et je vais attacher. Donc c'est bien pour dire à Cricut, vous voyez quand je mets créer, c'est pour que Cricut aille bien écrire là où j'ai demandé. Donc j'ai bien le haut de mon carnet qui a Bonne fête maman avec les fleurs qui vont être dessinées. On voit bien également les deux traits de perforation. Et sur l'autre tapis, j'ai mon bon valable pour qui s'écrit bien au bon endroit. Alors bien sûr, là c'est un exemple avec un seul, mais ce que vous pouvez faire, c'est sélectionner votre bon, le grouper pour être sûr qu'il ne se détache pas. On peut le renommer également pour différencier le haut du carnet du bon lui-même. Et ensuite, je vais le dupliquer, le nombre de bons que je souhaite faire. Une fois que vous avez le nombre de bons que vous voulez, vous pouvez personnaliser directement avec ce que vous voulez mettre dessus, si vous voulez que ce soit la machine qui écrive, ou si vous voulez faire à la main, vous laissez comme ça. J'envoie le haut du carnet en avant. Ensuite, j'ai tout sélectionné et centré, juste pour vous montrer, une fois que vous aurez tout découpé, vous passez un ruban dans les deux trous et votre carnet ressemblera à ça, avec le Bonne fête maman qui s'écrit bien sur le dessus et les fleurs qui seront bien dessinées. Quand vous créez, vous avez vos tapis avec le nombre de talons et le nombre de petits papiers avec les bons qu'il faudra coller à l'intérieur de vos talons. Alors, voici mon test. Donc, vous voyez que vous pouvez coller l'intérieur sur votre coupon. C'est vrai que là, le contraste n'est pas terrible. J'aurais pu prendre deux papiers avec des couleurs différentes. Et là, je ne sais pas si vous voyez la ligne de perforation. Donc, vous pouvez voir, ça se déchire parfaitement bien. J'espère que ce tuto vous aura été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Bonne création!